Chers amis, bonjour. L'opinion publique est à juste titre profondément choquée par l'assassinat de ce jeune homme de Viry-Châtillon, par l'affaire Samara, par l'affaire de Tours, où 5 élèves, dont la plus jeune avait 11 ans, ont roué de coups une de leurs camarades à la sortie du collège, et également par le dernier incident à Viry-Châtillon, où encore une fois, un jeune homme a été trouvé très gravement blessé dans la rue. Je pense que si l'autorité a été déconstruite dans notre pays, c'est un phénomène politique et il faut nommer les responsables de cette déconstruction de l'autorité. Ces responsables se trouvent d'abord à l'extrême gauche et ici je peux en témoigner, sur les bancs d'assemblée, il y a des députés de la NUPES qui n'hésitent pas à dire que la police tue, par exemple. Quand on prononce de pareilles insanités, on ne peut pas s'étonner qu'ensuite, dans la rue, des faibles d'esprit s'en prennent aux policiers. Je pense aussi à Mme Belloubet-Frière et à ses fariboles. Il y a quelques années, elle déclarait que le retour à l'autorité était une faribole. Alors maintenant, elle nous explique qu'elle plaisantait. Je pense qu'elle disait, qu'elle livrait le fond de sa pensée et qu'elle est peu qualifiée désormais pour exercer l'autorité qui devrait être la sienne comme ministre de l'Éducation nationale. Enfin, je voudrais quand même signaler une chose, c'est que dans les deux cas, Samara et Viry-Châtillon, nous avons affaire en fait à des crimes de nature communautaire. Samara, malgré les dénégations tardives de sa mère, a été rouée le cou et renvoyée dans le coma par des jeunes filles voilées, au motif que Samara s'habillait à l'européenne. C'est donc bien un réflexe communautaire identitariste qui a été à l'œuvre dans ce crime. C'est la même chose pour Chamcheddine. Il semblerait bien qu'il s'agisse d'un règlement de compte de la part de grands frères qui estimaient que leur sœur ne devait pas subir les avances de Chamcheddine. C'est donc un crime d'honneur, comme on dit au Moyen-Orient ou au Maghreb. Mais en tout cas, on voit bien que ceci n'a plus rien à voir du tout avec les règles du vivre ensemble de notre société. Donc pour toutes ces raisons-là, si vous voulez, je pense que les larmes de crocodile que verse le pouvoir en ce moment et les rodomontades et les coups de menton cachent en fait l'impuissance réelle du gouvernement à affronter ce problème. Je vous remercie.